de son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous avons une lecture qui est tirée du livre de Marc 8, à son verset, chapitre 8, verset 1 à 9. C'est pas tellement si long que ça, mais on va juste décortiquer pour quelques minutes et Dieu dira le reste, que son nom soit béni. Amen. Alors s'il y a un dévancier de bonne volonté, pour nous lire ce que l'Éternel veut juste nous dire. En ce jour-là, Hein, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Mais on dit, en ce jour-là, une foule nombreuse était réunie. Mais ils étaient réunis où? Et si tu prends Marc 6, à partir du 35e verset, Marc 6. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, ils ont dit quoi à Jésus? ce lieu est désert. Ce lieu est désert, c'est-à-dire ils étaient dans un endroit où il n'y avait ni nourriture, ni fruits, ni rien en fait. Mais ces personnes, puisque Jésus prêchait la parole de ville en ville, et ils ont vu que ce qu'il était en train de dire était très important, mais ces personnes-là qui le suivaient ont oublié leur maison. Et ils ont suivi Jésus. Mais Jésus, lui, il se baladait, il se promenait, il parlait. Il partait de ville en ville. Mais ils l'ont suivi sans même savoir qu'ils ont oublié leur nourriture à la maison. Et ils arrivent, ils s'en rendent compte que, oui, ils l'ont suivi, ils sont en train d'écouter la parole. Mais Jésus même sait que c'est vrai, il donne la parole du Père. Mais ces personnes n'ont rien à manger. Alléluia. Alléluia. Oui. Maintenant, on dit qu'ils étaient dans un lieu désert. Continue un peu sur la ligne 6 là. 6 à 35. Et l'être de renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les disciples disent à Jésus, mais maître, c'est vrai, ses frères et sœurs nous suivent, les parents nous suivent, mais il n'y a plus rien à manger, alors il faut les renvoyer pour qu'ils puissent retourner chez eux à la maison pour manger. Mais ce que les disciples ont oublié, prends le 8, ce que les disciples ont oublié, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et par lui, tout miracle peut passer. Et Jésus même s'est posé la question. Il a dit quoi? On continue à partir du premier verset. 8. Je suis ému de compassion pour cette foule. Jésus il dit, mais les gens me suivent, ils n'ont rien à manger. Donc, il a eu la pitié. La compassion, il a eu la pitié. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Mes disciples, mais ce qu'il veut dire quoi? À un moment, Jésus écoute ses disciples. Parce qu'il a vu effectivement ce que ses disciples disaient. Ses frères et ceux qui le suivaient n'avaient rien. Nous qui sommes dans l'église, nous qui prions jour et nuit, mais Jésus sait que on n'a rien si ce n'est pas lui qu'on suit. On a laissé nos foyers. On a laissé nos frères et sœurs. On a laissé nos frères qui étaient riches. On a laissé nos amis qui sont dans la boisson, dans toutes sortes de choses où on peut avoir à manger. Mais tout ça, on a tout laissé et on est venu dans une église. Et on est venu se prosterner, on est venu suivre Jésus. Mais Jésus sait que on a oublié tout ça à la maison, on n'a plus rien. On s'est dépouillé de tout ça pour le suivre. Mais qu'est-ce que lui? C'est une confiance qu'on a donnée à Jésus. Et lui-même, il voit que on l'a suivi. Et il nous dit dans son verset, est-ce que ses disciples lui disent, chasse ces messieurs et ses frères et sœurs, dis à ceux qui sont dans l'église qu'ils retournent chez eux. Mais Jésus sait que s'il nous laisse partir chez nous, le diable nous attend au tournoi. Il nous attend au rond-point. Ceux qu'on avait dit Jésus est bon, ils nous attendent. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va nous donner pour que le monde puisse savoir si on retourne chez nous qu'on a suivi Jésus? Papa.
Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Il dit, ça fait 3 jours, j'ai la compassion, j'ai pitié. Ça fait combien de temps mes enfants prient jour et nuit? Ça fait combien de temps à l'église céleste on prie le Dieu d'Abraham. On prie son Père, on crie. Il sait qu'on n'a pas de travail. Il sait qu'on n'a rien à manger. Il sait qu'on n'a pas de femmes. Il sait qu'on n'a pas de mari. Nos foyers sont divisés. Nos copines sont en train de nous fuir. Il sait qu'on n'a rien. Mais s'il nous chasse, parce que, désolé, le temps qu'on est en train de prendre ici, souvent nos femmes ont besoin de nous. Oui. Le temps qu'on est en train de prendre ici, souvent le travail, on peut prendre ce temps-là pour aller au travail. Mais on a laissé tout ça. Juste parce qu'on a eu confiance en lui. Maintenant, il pense, il dit, mais ces gens-là, ils ont laissé les greniers. Maintenant, on est dans un lieu désert. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Et on lui dit, il faut les chasser. Il dit, non. Si je les chasse, ils pensent que ceux-là, ils vont mourir de faim. Et ils n'ont rien à manger. Il dit, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à Si je renvoie Khan, si je renvoie Armand, si je renvoie Hugo, mais il va mourir en route. Parce qu'il a abandonné tous ses amis qui sont dans la richesse. Ils ont dit, tu as suivi Jésus. Mais il faut aller le suivre. Maintenant, vous êtes arrivé dans un lieu désert. Tout le monde se regarde. On va manger quoi? Jésus va te donner quoi? Pardon, Jésus va te nourrir. Oui! Les forces leur manqueront. Jésus dit, si je les renvoie, ils n'auront plus de force. Parce qu'ils vont les piétiner. Ils vont mourir en route. Alors qu'il doit créer quelque chose. Puisqu'il nous dit qu'il est enfant de Dieu. Il dit, c'est lui, le Fils. Alors, tout le monde attend. Un miracle. Oui, on est dans l'église. On prie Jésus, mais on n'a pas de travail. On est dans l'église, on crie Jésus, mais on n'a pas de femme. On est dans l'église, on prie Jésus. Mais on est là, on cherche tous les jours. Et les gens, ceux même qui ne prient pas Jésus, là, ils ont toujours tout ce qu'il faut. Et nous, on est là. Jésus dit, il ne va pas nous renvoyer comme ça. Malgré que tu es en train de prendre tout ce temps, en train de venir dans le froid, où les gens sont couchés, dans le chauffage, il dit, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te renvoyer au milieu des loups, au milieu des lions, pour qu'on puisse te tuer. Il ne va pas te laisser mourir dans la faim. Parce qu'il a vu ta peine. Parce qu'il sait que tu n'as pas de travail. Il sait que tu n'as pas de femme. Il sait que tu n'as pas de foyer. Ton foyer n'est pas stable. Ta copine veut te laisser. Ton travail veut te laisser. Mais malgré tout ça, tu es venu devant lui. Il dit, il ne va pas t'abandonner. Que son nom soit béni. Amen. Oui. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Il dit, on est venu de loin. Nous, les sorciers de nos villages nous poursuivaient. Et on est rentré dans sa maison. Oui, les sorciers de ta mère, de ton père, de tes parents, tes amis te poursuivent partout. Il sait, Jésus, il sait, il connaît ton problème. Il dit, ceux-là, je les regarde. Ils sont venus de loin. La souffrance. Ils n'arrivent plus à avancer. Je ne peux plus les faire retourner. Il faut que je crée quelque chose. Il faut que Jésus te donne à manger. Il faut qu'il te donne ton travail. Il faut qu'il te donne ta santé. Et aujourd'hui, tu vas recevoir ta santé. Amen. Oui. Aujourd'hui, tu vas recevoir ta gloire. Amen. Ses disciples lui répondirent. Ses disciples lui disent, comment pourrait-on les rassasier de pain? mais ici, je dans un cherche. désert? Comment on va les nourrir? Mais ici, il n'y a plus rien. Jésus leur demanda, Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? alléluia, 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 alléluia. alléluia. Voilà, c'est là, ce chapitre-là, voilà notre leçon que Jésus veut nous dire. Combien quoi? Avez-vous de pain? Jésus pose la question, mon frère. Tu dis tu n'as pas de travail, tu n'as rien à manger. Oui, tu me suis. Mais quel est l'effort que tu fais toi-même? Alléluia. Alléluia. Oui, c'est une question c'est un piège. Jésus dit, d'accord, je suis prêt à te donner parce qu'il n'y a rien. Tu n'as rien, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Mais quel est l'effort que toi tu fais? Parce que Jésus pouvait dire, bon d'accord, vous n'avez pas tout ça,
Donc, je vous donne tout en même temps. Mais il dit, quel est l'effort que tu as? Et l'effort qu'il a, il dit quoi la question? Combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Ça veut dire quoi? Il faut toi-même d'abord, il faut que tu fasses un pas. Alléluia. Alléluia. Oui. Si tu dois attendre qu'il va te guérir et que tu ne viens pas à l'église, comment Jésus va te guérir? Si tu sais qu'en sonnant les cloches, c'est ça qui va faire que ta vie sera en haut. Mais si tu ne sonnes pas les cloches, comment Jésus va soulever ta vie? Fais d'abord le premier pas. Donne d'abord ce que tu as. Montre ce que tu as. Lui, il va multiplier. Que son nom soit béni. Amen. Fais d'abord l'effort. Et c'est écrit dans la Bible que celui, il faut t'aider et le ciel t'aidera. Si toi-même tu ne t'aides pas, tu cherches du travail, mais tu cherches du travail chaque jour tu es couché à la maison. Le travail va te trouver là-bas. C'est avec les efforts qu'on trouve une récompense, que son nom soit béni. Amen. Oui, soyez dans la joie, soyez dans la force, soyez dans la prospérité. Il faut, même si on vous frappe, même si c'est difficile, mais faites l'effort quand même. Parce que Dieu même nous a condamnés en nous disant, le premier jour, tu es né pécheur, tu vas mourir pécheur. Donc on a nos péchés à nous. Mais fais l'effort de dire à Dieu, je sais, je ne suis pas saint, je sais que je ne suis pas parfait. Mais Père, je fais l'effort quand même avec mon handicap pour venir te louer. Parce que fais le premier pas. Et le premier pas, il demande, quelle est la nourriture même vous-même vous aviez d'abord? Certes, répondit-il. Et ils disent maintenant. Alors il fit asseoir la foule par terre. Les disciples ont dit, on a 7 pains. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Père? Pour que le Père puisse vous bénir. Ah, papa, le jour, au moment, mercredi, je pouvais aller travailler le soir. Mais je suis venu sonner la cloche chaque mercredi. Ah, Seigneur, au moment où j'étais en train de sonner la cloche, on m'a demandé de venir travailler. Mais je suis venu quand même. Au moment où j'étais en train de faire ça, ma femme était malade. Mais j'ai laissé, je suis venu. Au moment, je suis venu. Mon enfant est tout seul. Mais je l'ai laissé quand même, je suis venu. Mon foyer était, ma femme était en train de me chasser. Mais comment je suis venu sonner les cloches pour prier, pour que tout le monde soit dans la joie. C'est moi qui viens conduire, c'est moi qui viens chanter, c'est moi qui viens, malgré mes difficultés, pourtant je cherche du boulot. Mais le temps que je prends, la nuit là, je peux aller chercher le boulot. Le temps que je prends, la nuit là, je peux aller chercher une femme. Mais je laisse tout ça pour venir. Donc voilà les petits efforts que je fais, papa. Alléluia. Alléluia. Fais d'abord l'effort et Dieu va t'aider. Amen. Alors il fit asseoir la foule par terre. Il fait asseoir la foule, il fait asseoir l'église du christianisme céleste. Il fait asseoir les enfants à l'église. Il fait asseoir tous les parents. Prit les 7 pains. Et il prend toi-même d'abord tes efforts. Et après avoir rendu grâce. Et quand il soulève, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. Alléluia. 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 Que son nom soit béni. Amen. Ils ont montré ce qu'ils avaient. Pourtant, ils pouvaient dire, donne, Seigneur, papa, donne-moi. Mais il a demandé, quel est l'effort d'abord toi tu fournis? Pour que je puisse te bénir. Pour que le Père puisse te bénir. Parce que lui aussi, c'est comme notre avocat. Jésus est mort pour notre péché. Pas parce que notre péché est aboli. Non. C'est pour que Dieu puisse t'accepter. Est-ce que l'homme ne pêche pas tous les jours malgré que Jésus est mort? On pêche tous les jours. Mais c'est pour que Dieu puisse nous accepter avec nos péchés. C'est pourquoi il est mort. Donc, l'effort d'abord. Donne-toi. Au moment où tu es en train de prier, ils sont en train de prier pour te tuer. Les sorcières, tout le monde est contre toi. Mais toi, donne-toi l'effort. Oui, continue dans tes efforts. Un seul jour, il va prendre ton panier et le Père va bénir. Un seul jour, il va te guérir. Tout ce que tu cherches, c'est comme ça. Que son nom soit béni. Amen. Ils avaient encore quelques petits poissons. Il y avait encore petits poissons.
Et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Jésus a vu ces petits poissons encore. Il a multiplié avec le nom du Dieu et il les a distribués. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Tes petits efforts que tu avais faits, il va les multiplier. Et toi-même, ce qui va rester là, tu vas aller lui donner aussi aux gens. Amen. Oui, vous savez, ce petit verset-là, il est tout petit. Mais spirituellement, il est grand. Il est très grand. Fais l'effort et Dieu te comblera après. Amen. Oui. Imagine lui-même qui est le fils. Il a fait l'effort, il est mort. C'est des efforts lui il a fait. Pour que le Père puisse nous accepter. Cela ne veut pas dire que Jésus est mort. Le péché a fini. Quand on dit Jésus a tout payé là, c'est pour que le jour où on meurt, malgré nos péchés là, Dieu puisse nous recevoir, nous juger. Sinon, lui-même ne voulait pas nous voir. Ah non, non, non. Celui qui dit que Jésus est mort parce qu'il est mort, le péché est fini. Non, est-ce qu'on ne pêche pas? Est-ce qu'on ne ment pas, on ne critique pas, on n'insulte pas, on ne commet pas l'adultère? Si tout ça, là, ça y est encore là. Mais c'est pour que le Père puisse nous accepter. Et pour qu'il puisse nous juger de nos mal. Oui. Mais fais l'effort. Faisons l'effort, frères et sœurs, de prier pour l'Éternel. Ne viens pas seulement pour dire, non, ils m'ont fait ça, donc non, je ne fais plus ça. Non, ils m'ont fait ça, donc je vais partir. Non, je suis venu, j'ai prié combien d'années. Oh non, 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 non. Le comportement de Raoul a fait que moi, je vais quitter l'église. Le comportement de Cannes a fait que je vais quitter l'église. Le comportement de Vincent Hugo a fait que je vais quitter l'église. Ne regarde pas ça. Fais les efforts. Et selon ton petit effort que tu as fait, Dieu il va bénir. Et il va encore rester beaucoup de grâce. Toi, tu vas aller pour distribuer aux gens. C'est tout ce que Dieu nous demande dans ce verset. Amen. À nous de faire l'effort. Malgré qu'il sait qu'on le suit, et il sait qu'on n'avait rien à manger, on l'a suivi. On a tout laissé. Parce que ce temps qu'on est en train de prendre, est-ce que d'autres ne sont pas au travail? Est-ce que c'est nous tous qui travaillons ici? On cherche tous du boulot ici. Mais avec Dieu, montre d'abord ce que pour Dieu. Nous sommes des dévanciers. On doit nous programmer pour sonner les cloches. Nous sommes des dévanciers. C'est à nous de prêcher. Nous sommes des dévanciers. C'est à nous de motiver la paroisse. Nous sommes des dévanciers. Même les nouveaux venus. Fais l'effort. Quand tu viens, montre ton savoir-faire à Dieu. Et il te place. Si tu es arrivé ici, c'est que Dieu sait pourquoi. Tu as ton rôle à jouer. Sinon, tu ne vas pas naître. Tu ne vas pas naître. Si tu viens sur cette terre, c'est que Dieu sait que tu as ton rôle à jouer. Jésus est venu parce qu'il avait son rôle à jouer. Maman Marie est venue parce qu'elle avait son rôle à jouer. Chacun de nous a un rôle à jouer. Nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est juste le diable qui utilise l'être humain pour faire n'importe quoi. Sinon, nous avons tous un rôle à jouer. À cet homme, mon dévancier, excuse-moi. Que Dieu t'assiste. Amen. Nous avons tous un rôle à jouer. Alors, ne te décourage pas. Mais donne-toi la foi. Donne-toi la joie de vivre. Donne-toi les moyens. Tu n'as pas de Bible. Prie chez toi. Fais l'effort. Et c'est pendant ces efforts-là, Jésus, lui, va aller, il va prendre tes petits efforts, il va demander au Père, le Père va bénir. Et il va rester combien? 12 encore paniers de bénédictions pour toi. Amen. 12 paniers de bénédictions. Tu n'avais que 7. Juste petit, tu n'as pas panier. Toi, tu n'avais que 7. 7 euros. Il a béni quand il y avait 12 millions d'euros. Amen. Amen. Oh, je reçois ça. 7 euros qui devient 12 millions d'euros. Pour que tu aies partagé à ta famille. Amen. Oui. Parce que c'est ça qu'il faut. La force. Il ne faut pas te laisser faire dans la vie. Parce que si Jésus voulait rester là, est-ce qu'ils n'ont pas craché sur lui?
Ils l'ont insulté. Ils l'ont même cloué. Les gens ont cru qu'en le tuant, ou il partait pourri, il est mort. Ah non, je ne suis pas politicien. C'est pareil. Désolé. Babo et Alassane, je suis bonne personne. Mais est-ce que les trucs ne pouvaient pas se gérer à l'amiable pour nous-mêmes, les propres frères humains? Est-ce qu'on a besoin de tuer? Non. Aujourd'hui, c'est la même histoire. Que Dieu nous pardonne. Amen. Qu'on ne tue pas pour rien. Et qu'on fasse des efforts. Et que le peu que nous avions tous attendu, que malgré que Jésus sait qu'on le suit, et qu'on a laissé notre domicile, on a laissé nos copines, nos femmes, nos maris, nos biens, et on s'est retrouvés dans un lieu aride, un lieu de désert. Parce que quand tu suis Jésus, c'est la souffrance aussi. C'est ça qu'il appelle désert. Suivre Jésus n'est pas facile. Reconnaître que Dieu n'est pas facile. Mais il dit, il sait que tu souffres. C'est ce qu'il est en train de te faire savoir. Il sait que tu souffres. Et que là où il est, mais il ne peut pas te ramener. Alors il fait l'effort. Il te dit, ok, tu as fait l'effort. Donne-moi tes efforts, je vais les multiplier. Et tu vas même retourner avec des paniers. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et que le peu que nous avions attendu soit une source de bénédiction pour nous. Amen. Pour nos familles. Et que nous qui sommes dévancières, frères et sœurs nouveaux, que nous fassions les efforts pour que ces petits efforts que nous avions, Dieu puisse les multiplier. Amen. Et que nous recevons la grâce. Et que nous nous aimons entre nous. C'est ça la joie, la paix, la prospérité. Et que ces efforts-là, le peu de venir sonner les cloches, de venir dire, frère, papa, tu as ta prière, maman, tu as ta prière, non, tu as fait ça, ah, tu veux que je t'aide. Ça, c'est les petits efforts. À la fin, quand Dieu comptabilise ça, il dit, ah, mon fils, là, il a travaillé, au moins. Il a fait ça. Malgré qu'il est nouveau, il prend les bougies, il les bourgeois, il les nettoie. Les Bibles qui sont là, tout est pourri. Il remplace. Chaque dimanche, 2 Bibles. Il achète 2 Bibles, 3 Bibles. Il remplace tout. Français, anglais. Les petits trucs qu'ils ne font pas. Ça, ce sont les efforts. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ici, les trucs sont sales. Les hublots, tout ça. Tu viens, tu nettoies. Tu t'en vas. Tu ne rends pas compte à quelqu'un. Ça, ce sont les efforts. Les chaises qui sont là. Mon papa, mon dévancier qui est là, il vient souvent. Il nettoie les chaises. Quand il vient, tout le monde on est assis. Ça, ce sont les efforts. Le jour va demander. Jésus sait, pourtant le temps qu'il est en train de prendre, il peut suivre son entreprise. Il peut aller suivre sa femme. Il peut aller s'occuper de ses enfants. C'est les efforts. Il vient, il sonne. On sonne la cloche. On chante. C'est pas en vain. C'est pas pour rien. Trop ou tard, il sait. Alors il va multiplier pour que nous aussi on puisse aller bénir nos familles. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Son amour soit avec nous. Amen. Et que nous fassions les efforts pour que Dieu puisse nous bénir. Nous sommes bénis. Amen. Nous qui sommes présents et absents, nous sommes tous bénis. Amen. Parce que Dieu sait que nous faisons des efforts. Malgré les tribulations, que Dieu soit avec nous. Amen. Sa paix soit avec nous. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.